Alors comment reconnaître un manager en difficulté? Eh bien tout d'abord, définissons ce que c'est que le manager en difficulté. Eh bien c'est une personne qui a un comportement risqué pour sa santé, pour la santé de ses collègues et pour les résultats de l'entreprise. Mais à cela, on peut ajouter deux autres points. La première chose, c'est qu'en général, pour ce manager, il n'y a plus vraiment d'évolution positive, soit c'est de la stagnation, soit c'est de la dégradation. Et pour comprendre ça un peu plus avant, il faut savoir qu'en fait, le stress, par exemple, ou les émotions, lorsqu'elles sont fortes, elles viennent impacter directement le fonctionnement du cerveau, et quelque part, ça vient réduire le potentiel disponible pour le manager. Ce qui veut dire qu'en fait, dans les comportements, parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, il va falloir être à l'affût en fait de tout ce qui va révéler finalement que le manager va adopter une attitude pour se protéger de la critique, des évolutions, des changements, ainsi de suite. Pour passer à l'action, le manager, lui, il devra d'abord être conscient de la difficulté dans laquelle il est. Mais la plupart du temps, en fait, il y a un déni en fait, de la part du manager de la situation. Il dit en fait plus simplement « Oui, mais c'est passager, je vais arriver à m'en sortir, c'est qu'une question de temps, etc. » Mais en fait, assez fréquemment, il y a besoin d'avoir une observation par l'extérieur. Et c'est tout le propos en fait de cette vidéo-là, c'est de vous donner quelques clés d'observation pour savoir si un manager est potentiellement dans une position difficile. Donc ce que je vous donne, c'est des signes qui sont observables par l'extérieur. Alors commençons par les signes qui sont visibles par rapport à la santé du manager. On va retrouver les longues heures de travail, ou par exemple le travail le week-end, ou du travail qui est emmené à la maison. On va trouver aussi une forme d'isolement, soit parce que le manager souhaite travailler plus, et dans ce cas-là, il se retire de tout ce qui est groupe de travail, voire même ne participe plus aux réunions, ou alors c'est pour éviter d'être challengé. A l'inverse, on va trouver qu'un manager en difficulté, il a tendance à être très critique. En fait, quelque part, il va constater ou il va émettre l'idée que ce que font les autres, en fait, n'est pas de bonne qualité. Et quelque part, on va dire par contre-coup, ce qu'il fait lui est de meilleure qualité. Mais en même temps, il va être sur la défensive. Je l'ai dit, en fait, il va plutôt résister à tout ce qui va être critique, changement, etc. Et il va être énormément sur la défensive, à vouloir justifier ce qu'il fait, ou parfois à vouloir trouver simplement des responsabilités ailleurs. Un autre élément, c'est que quelquefois ça se manifeste déjà par des problèmes de santé, avec une répétition de petites maladies ou de choses comme ça, par exemple. Ensuite, un manager en difficulté, il a tendance à avoir des relations plutôt conflictuelles. Soit il a la main et tout va bien avec la personne qui lui obéit, on va dire, de façon délibérée, ou alors si cette personne a un petit peu plus, je dirais, d'objectifs ou de choses à défendre, eh bien assez rapidement, cela va tourner au conflit. Et puis le dernier point, c'est que bien sûr, un manager en difficulté, souvent il a du mal à atteindre ses objectifs. Et là, je vous rappelle simplement, le manager en difficulté, il l'est en général parce qu'il n'a pas l'intégralité de son potentiel à disposition. Maintenant, cet risque visible en fait par rapport à l'entourage. La première chose, c'est que le manager va manifester des sautes d'humeur, tantôt joyeux, tantôt renfrogné, tantôt grognon, ce qui rend en fait assez difficile pour l'entourage professionnel du manager de savoir comment se comporter. Ensuite, ça va être des exigences excessives, notamment par exemple sur les délais, sur la quantité de travail à produire, sur la qualité par exemple d'une présentation. En tout cas, quelque chose d'excessif et de non justifié. Ça peut aussi se traduire par de l'agressivité. Un exemple type, c'est une forme d'humour corrosif et qui aurait pour objectif finalement de blesser ou de rabaisser. Ça peut être aussi une critique de la personne, c'est-à-dire plutôt que de critiquer une action, donc un travail qui est fait, c'est directement de critiquer la personne. Elle n'est pas bonne, elle ne sait rien, elle n'est pas compétente, ainsi de suite. Ensuite, c'est d'encourager plutôt un fonctionnement en silo. Parce qu'une façon de se protéger, c'est de la jouer un petit peu nous contre eux. En fait, de créer une sorte de sentiment d'équipe, de groupe, le nous, donc son équipe à lui, contre le restant, par exemple, de l'entreprise. Une autre version de ça, c'est le management inéquitable, qui est une façon de diviser à l'intérieur du groupe, mais là encore, ça vise un peu à se protéger avec une certaine forme de garde rapprochée, et les autres qui seront, entre guillemets, des vilains. Le dernier point, c'est que bien sûr, une faible écoute, parce que l'écoute, ça veut dire des suggestions, ça veut dire de la critique, autant de choses en fait qui potentiellement peuvent remettre le manager en cause.
Et donc ça, c'est ce qu'il cherche à fuir, puisque d'une certaine façon, il est dans un état d'équilibre, alors un équilibre instable, mais il a trouvé une forme d'équilibre. Maintenant, 5 signes en fait de risque pour l'entreprise. La première chose, c'est bien sûr les erreurs commises, les retards par rapport à la livraison du travail tel qu'il était prévu. Ça va être une forme de stagnation, c'est-à-dire une difficulté à intégrer de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, simplement de nouvelles personnes ou de nouvelles informations. Ça va être aussi la création d'une ambiance plutôt délétère, plutôt tendue, etc., qui est la conséquence en fait de la difficulté du manager. Une conséquence, par exemple, de la mauvaise ambiance, ça va être un absentéisme accru. Et puis, dernier point, en fait, ça va être un manager qui a plutôt tendance à chercher des coupables plutôt que de chercher en fait des solutions. Alors, on serait tenté de chercher les causes des difficultés, mais elles sont multiples. Elles peuvent être d'ordre personnel, elles peuvent être aussi de l'ordre de la déception par rapport à une promotion, par rapport à un changement de poste. Ça peut être aussi un décalage avec les valeurs. Dans certains cas, les managers se rendent compte que finalement, ils font quelque chose là qu'ils n'aiment pas vraiment faire. Un exemple simple, c'est quelqu'un qui était expert qui devient manager et qui s'aperçoit que finalement, le management, c'est pas sa tasse de thé. Et puis ça peut être simplement de la pression qui vient des clients, de la hiérarchie, enfin de multiples horizons. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, pour faire évoluer les choses, il n'y a pas besoin de faire une psychanalyse. D'abord parce que le chef du manager, ou peut-être vous en tant que dirigeant, vous n'êtes pas psychologue ni psychiatre, ou si vous l'êtes, c'est vraiment peu ordinaire. Et cela dit, si on regarde bien, en fait, justement, les avancées de la psychologie, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que pour sortir des difficultés, il existe d'autres solutions que la psychanalyse. Ça, c'est ce qu'on appelle les thérapies de troisième génération, et en particulier, il y a la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui dit en fait que passer à l'action permet de sortir de ces difficultés, même si on n'en comprend pas complètement les causes. Donc ça veut dire que les travaux en fait, vont s'appuyer sur 6 piliers et sur de l'expérimentation. Les 6 piliers, en fait, ce sont 6 axes qui sont à même de redonner une forme de bien-être, d'intégration, on va dire, ou de retrouver le potentiel pour le manager. Et l'expérimentation, c'est simplement une série d'essais-erreurs pour trouver en fait ce qui est le plus efficace et le plus productif. Maintenant, la question, c'est quand agir? Parce que ça, c'est pas évident non plus. Il n'y a pas de réponse simple. Tout d'abord, il faut une observation. C'est-à-dire que si on part du principe que le manager a peu de chances de se rendre compte par lui-même qu'il est en difficulté, il faut bien qu'il y ait une personne de l'extérieur qui le note et qui agisse. Donc la première chose qui va être faite après l'observation, ça va être de discuter avec le manager, pour l'aider en fait à prendre conscience de la situation dans laquelle il est. Ensuite, ça veut dire, sans doute le manager va dire qu'il va s'en sortir, parce que finalement, rencontrer des difficultés, ça fait partie de la vie du manager, ça fait partie des choses qu'on attend de lui. Trouver des solutions en fait à des difficultés. Cela dit, quand ça dure trop longtemps, en fait la difficulté elle devient crise. Donc l'idée, pour éviter d'aller jusque-là, puisque c'est beaucoup plus difficile à traiter ensuite, c'est avec le manager, finalement, peut-être de se fixer un délai, et de dire qu'au-delà de ce délai-là, il y aura une nécessité de mener un autre type d'action, peut-être avec quelqu'un de l'extérieur, avec une tierce personne en tout cas. Bien sûr, pour changer tout ça, s'il y a une dégradation rapide, l'action devra être menée nettement plus tôt. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur 3 bénéfices pour l'entreprise. Un bénéfice qui est quasiment court terme, qui est la notion de performance. En partant du principe qu'un manager en difficulté est un manager qui est privé d'une partie de son potentiel, bien sûr, il va être moins performant. Et on peut aller plus loin que ça en fait. Un manager qui est privé d'une partie de son potentiel, il a tendance aussi à priver d'une partie de son potentiel l'intégralité de son équipe. Et là encore, ça va directement affecter la performance de l'entreprise. Maintenant, un autre élément, c'est tout ce qui va tourner autour de la confiance, et l'importance que ça peut avoir en fait de soutenir un manager. C'est-à-dire déjà qu'il y ait observation de la part de sa hiérarchie, ça peut donner confiance en fait au manager, qu'on prend soin de lui. Mais c'est aussi l'occasion de renouveler la confiance que l'entreprise lui porte. C'est-à-dire l'entreprise a confiance qu'il va trouver des solutions. Et ça aussi c'est un signe d'encouragement. Et après on peut démultiplier à tous les niveaux en fait de l'entreprise. Puisqu'en fait, si dans l'entreprise il règne l'idée que l'entreprise soutient son personnel et notamment ses managers,
eh bien ça crée une culture de confiance. La culture de confiance, c'est ce qui est nécessaire pour justement entreprendre, pour faire preuve d'initiative, pour prendre son autonomie. Et puis, dans le pire des cas, on va dire, si l'entreprise a installé ça, elle va développer une image positive. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si ça aboutit à une impasse et que l'entreprise doit se séparer du manager, eh bien, son image va l'aider en fait à retrouver des talents à l'extérieur plus facilement. Donc voilà, ce sont les 3 bénéfices pour l'entreprise de faire cette observation-là et d'aller jusqu'à la prise de conscience du manager, puis, si nécessaire, en fait, d'aider le manager, de le soutenir pour résoudre sa difficulté. Maintenant, pour aller plus loin, puisqu'en fait, là, c'est difficile de quitter les généralités non pas au sens où ça n'a pas de sens, mais au sens où c'est global. Mais si vous avez une situation bien en tête d'un manager qui vous paraît en difficulté, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'échanger pour vraiment aller dans le détail et dégager en fait les opportunités d'action qui seraient adaptées en fait à votre situation. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de réserver un entretien croisé, ça veut dire qu'on passe 45 minutes ensemble, on prend votre situation, on va dans le détail et on fait ressortir en fait des opportunités d'action. Pour réserver votre entretien croisé, eh bien, il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors de taper directement le lien qui est tapé en dessous, donc p21.fr/entretien croisé. Cet entretien croisé, c'est complètement gratuit et c'est sans engagement. Donc pour faire un premier pas, aller plus loin et ne pas faire un pas vers la crise, je vous invite vraiment à réserver cet entretien. Je vous dis à très bientôt pour un entretien croisé et pour mettre en avant des pistes d'action.